Tous à tous, j'ai trié ce qui était plus bon dans mon frigérateur, dans le frigo, en bas du frigo, pardon. Je les ai jetés, j'ai vidé la poubelle, je l'ai mis dans la poubelle. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, euh, je trie quand c'est plus bon. Je le mange jamais quand c'est pas bon, pour pas m'intoxiquer ou pour pas avoir de verre solitaire. Voilà. Si on peut éviter, c'est mieux. Voilà. Euh, Heureusement que je suis pas sage-femme ou prof ou nounou ou gardienne. Parce que dans ce métier-là, tu vois que ça, tu vois que des enfants, tu te sacrifies toute ta vie en surveillant des enfants des autres, ou déjà les tiens, et ceux des autres. Alors voilà. Heureusement que j'ai jamais aimé être sage-femme, que ce soit dans n'importe quel hôpital. Voilà. Euh, Ceux qu'ils aiment, c'est leur problème. Mais là, je parle pour moi. Euh, euh, et là encore, tu as des sages-femmes qui sont spéciales. Voilà. Euh, si, S'il y en a que ça les fait chier de faire ce métier-là, de voir sans arrêt des femmes enceintes ou quand ça crie ou être partout sans arrêt, ben, ils ont qu'à changer de métier et leur faire un métier qui leur plaît plus que sage-femme. Voilà. Euh, Moi, heureusement que j'ai jamais voulu. Tout le temps être à droite à gauche, courir à droite à gauche, c'est quand même une responsabilité de tous les jours, sur tes épaules. Moi, j'ai jamais voulu de grandes responsabilités sur mes épaules, surtout quand il s'agit de femmes enceintes ou de bébés ou de naissance. Voilà, ça m'a jamais. Voilà, ni péricultrice, voilà, ni tout ce qui concerne le domaine d'enfant, ça m'a jamais intéressé. Euh, voilà. Et ni le domaine des ados non plus. Et voilà, moi je préfère, si j'aurais eu la santé ou si j'aurais été aidée au moment-là, j'aurais fait uniquement dessinatrice ou doublage, c'est tout. Mais c'est tout, pas d'autres domaines. Voilà. Euh, J'aurais fait un domaine sans enfants. Voilà. Et vu que chez moi, j'en veux déjà pas pour moi, je veux déjà pas de bébé à moi, alors encore moins dans les domaines d'enfants, encore moins garder ceux des autres. Voilà. Excusez-moi de dire ça, mais voilà, je préfère être sincère vis-à-vis de ça. Et je l'assume. Je le dis pas seulement, mais je l'assume. Voilà. Euh, que ce soit le tien ou ceux des autres, la responsabilité, elle est quand même là. Voilà. Voilà. Et j'ai jamais voulu non plus une vie de mère. Euh, c'est trop de responsabilités, c'est trop de trucs à gérer, trop de trucs à apprendre, trop de trucs, euh, trop de soucis sur les épaules. Voilà. Et ça, je voulais pas. Et j'ai eu raison. Même si j'aurais eu la santé. Voilà. Euh, Après, je vais mettre en pyjama. Je mangerai vers 6h40, quelque chose comme ça. Ouais. Et, et, euh, et c'est aussi vis-à-vis de ça que je veux pas de mec. Et je veux pas de mec tout court, ni de cohabitation. Parce que de toute façon, les mecs, ils parlent que de leurs problèmes et nous, on doit entendre toujours leurs problèmes à eux, leurs problèmes de mecs. Mais dès qu'il s'agit de nos problèmes de femmes, ils sont gênés, comme si c'était dégueulasse, alors que, alors que sauter sur tout ce qui bouge, pour eux, c'est pas dégueulasse, mais c'est pour faire des gosses à tour de bras. Pour eux, ils trouvent pas ça dégueulasse. Mais dès qu'on parle de règles, ils trouvent ça dégueulasse. C'est aussi vis-à-vis de tout ça que j'ai jamais voulu être avec aucun mec, ni cohabiter. Voilà.
Voilà. Que ce soit vos mecs ou pas vos mecs, amis ou copains, s'ils acceptent pas vos problèmes de femme, vous n'êtes pas obligé d'accepter leurs problèmes d'homme. Voilà. Que ce soit vos copains ou pas, vos amis ou pas. Voilà. Comme ça, c'est pareil.